Moteur 6 litres 8 avec un turbo à géométrie variable. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je me rends à Courgain où a lieu une démonstration des derniers tracteurs de chez John Deere de la gamme 6M. Le tracteur 6M 200, donc un tout nouveau modèle pour John Deere, un tracteur qui fait aux alentours des 220 chevaux, d'accord, 230 avec la surpuissance, avec un empattement de 2,80 m sur un moteur John Deere en 6 litres 8 de cylindrée en 6 cylindres. Et on monte jusqu'au 6M 250 qui fait quasiment 270 chevaux. Donc la grosse nouveauté, ça va être tout ce qui va être la nouvelle calandre. Donc au niveau du relevage avant, on a un relevage avant 4 tonnes. Sur celui-ci, on retrouve donc une prise 3 plots. On retrouve une prise isobus à l'avant, d'accord, qui n'est pas associée à la prise isobus de derrière. 12 plots, donc ça va être pour tout ce qui est alimentation électrique, par exemple d'une masse bumper. On retrouve un double effet à l'avant et on peut retrouver ici dans le trou, si on met l'option, un retour libre. Au niveau des bras de relevage, si on vient sur le côté, on voit qu'il n'y a pas de goupille, donc c'est pour éviter toute perte. Hein. On a juste un axe ici à enlever puis à remettre. Et du coup, on a ce système où il n'y a pas de goupille. Sur un 6M, on repique l'hydraulique d'un distributeur arrière. Donc quand vous venez ouvrir au niveau des vannes ici, d'accord, pour mettre en route le relevage avant, vous venez bloquer un des distributeurs de derrière. Donc c'est pour ça, ceux qui en ont besoin de 3 régulièrement, on en ajoute un 4e pour justement qu'ils fassent le relevage avant. Donc on retrouve un relevage arrière du coup de 9 tonnes hein, aux capacités au niveau des rotules. À l'arrière, on retrouve un piton. Donc c'est pas forcément un vrai piton fixe parce qu'aujourd'hui on peut venir enlever comme ça avec l'axe et puis on peut venir changer le piton fixe et mettre un jour une K80 pour ceux qui font pas mal de transport. Les prises retour, les prises LS. D'accord. Ici, on retrouve tous les distributeurs. Donc là, sur ce modèle-ci, on en a 4. Ici, on retrouve la prise isobus, hein, d'accord, qui est une prise isobus européenne qui est capable de lire tous les matériels de toutes les marques. D'accord. Ici, frein pneumatique, hein, d'accord, double ligne de frein pneumatique. Et aujourd'hui, la grande nouveauté sur les tracteurs, c'est la double ligne frein hydraulique. Ici, on retrouve une petite prise ABS qui aujourd'hui ne sert pas énormément au niveau des agriculteurs, mais ça permettra de piloter sur les futurs matériels la double ligne hydraulique. Pompe hydraulique de 150 litres minute en pompe LS, donc une pompe l'autre sans signe. On a 3 types de prise de force, donc 540 1000 échos, ou alors on peut avoir la 540 échos plus la 1000. On retrouve toujours la même cabine, hein, qui était la cabine des 6000 à l'époque, mais qui était bien redesignée à l'intérieur. Un PDU qui est quand même assez plus imposant, qui est le PDU des modèles 7R et 8R qu'on retrouvait sinon dans ces tracteurs-là. Donc aujourd'hui, on retrouve la boîte variation continue sur tous nos modèles en boîte 50 km/h. On a du coup jusqu'à 4 distributeurs électrique sur ce modèle-ci, et si on a possibilité encore d'avoir des distributeurs mécaniques, on en a jusqu'à 3. Donc un accoudoir qui suit le siège avec 2-3 boutons dessus, plus un monolevier multifonction pour gérer tout ce qui est chargeur s'il y en a un, matériel isobus, ou alors l'hydraulique quand l'hydraulique est en distributeur électrique. On peut vraiment avoir un tracteur simple avec une power quad en boîte manuelle et encore des distributeurs mécaniques. Tous les tracteurs ont l'autoguidage. Donc la plupart de nos tracteurs sont vendus avec le pack AutoTrack, c'est-à-dire support de console, support d'antenne, tous les faisceaux en cabine, plus l'orbitroll au niveau de la direction pour avoir une direction guidage automatique. Une console classique de chez John Deere, hein, la même qu'on peut retrouver dans les 6R, donc la toute nouvelle G5 qui elle est transportable et du coup permet de faire tout comme une vraie console dans un 6R. Vous retrouvez exactement les mêmes fonctions. Tous nos tracteurs de toute la gamme sont équipés d'un châssis intégral, hein, ce qui représente la colonne vertébrale. Tous les éléments, que ce soit moteur ou boîte de vitesse, viennent être posés sur le châssis. Le relevage avant vient être boulonné
sur le châssis et le relevage arrière, c'est pareil, il vient être boulonné sur le châssis. C'est vraiment le châssis qui vient prendre toutes les contraintes qu'on lui impose. C'est plutôt un tracteur de tête dans une exploitation, parfait pour faire tout ce qui est lisier, des chômages, les semis, tout ce qui est transport avec sa boîte 50 km/h. C'est vraiment un tracteur un tracteur de tête polyvalent. Du fait qu'il a un empattement un petit peu plus court que certains, ce qui permet d'avoir un tracteur très maniable. Un 6M 200 aujourd'hui, on va être autour des 185 000 €. Tout full option équipé comme il est là. La plus grosse puissance, déjà le 6M 250, on monte aux alentours de 235 000 €, 240 000 €. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!